Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV. Waouh, waouh, bro. C'était quoi ce match hier soir? Qu'est-ce que c'était que cette prestation contre Dallas, franchement? Les Bulls, c'est quand même. Ils sont passés maîtres dans l'art de te surprendre là où, au moment où tu t'y attends le moins, quoi. Tu te dis, après le match contre New York, une prestation dégueulasse, euh, défense exécrable. Tu te dis, les mecs, ils ont plus envie, tu vois, chacun joue pour sa gueule et ça se voit. Tout le monde est mécontent, ça demande du changement. Tu vois, Lavigne en interview après, il dit c'est pas normal ce qui se passe. Tu sens que les mecs ils ont lâché l'affaire quoi. Et puis tu reçois Dallas 2 jours plus tard, même s'ils sont sans Porzingis, ils récupèrent Doncic. Lavigne qui joue pas le match, il est blessé au quadriceps gauche, remplacé dans le 5 par Denzel Valentine. Même avec le retour d'Otto Porter, tu te dis on va misérer quand même. Parce que bon, même si quelque part tu peux te dire le retour de Porter ça va apporter un boost, le retour de Wendell Carter à New York ça n'a pas vraiment apporté un boost du tout quoi. Donc tu te dis si c'est pareil ce soir ça va être carnage quoi. Et d'ailleurs on s'attend tous à se faire pulvériser par les Mavs. Et puis en plus le début de match est pas extra d'ailleurs, tu vois, Dallas joue beaucoup mieux, beaucoup plus fluide en attaque. Nous bah, c'est comme d'habitude, quoi. Nos débuts de match sont trop mous, trop soft, trop lents. Ça manque de rythme, y a pas de mouvement, il n'y a rien, tu vois. Tous nos débuts de match, là, depuis la reprise, c'est comme ça. Donc, on est habitué, malheureusement. Et puis, ben, pareil, comme d'hab, faut attendre l'arrivée des benchers. Otto Porter qui rentre, et tout de suite, le jeu offensif est vachement plus fluide, parce qu'il apporte des mouvements, il excelle sur pick and roll, il donne les bonnes passes, etc. Il met quelques paniers. Kobe White aussi qui met quelques paniers. Et bon, ça relance l'attaque, mais la défense, c'est pas encore ça. Au deuxième quart-temps, c'est un peu mieux, mais c'est encore pas fameux à ce niveau-là non plus. Même si, tu vois, par petites séquences, en fait, tu remarques que quand Doncic n'est pas sur le terrain, Dallas, ils ont du mal à, à faire tourner la balle, tu vois, à trouver des bons shoots, etc. Et à chaque fois qu'il est là, par contre, c'est tout de suite beaucoup plus fluide. Et donc, la clé à ce moment-là, c'était de trouver comment le couper du reste de l'équipe. Et Shaq Harrison a fait quelques bons passages sur lui en défense. Adam Mokoka aussi. Et ça a permis de ralentir un petit peu Dallas. Et Chicago, avec quelques paniers de Valentine, a pu rester dans la course à la mi-temps. Il y avait 10 points d'écart à la mi-temps en faveur de Dallas. Par contre, après, à la reprise, waouh, le troisième quart-temps. D'habitude, on les chine au troisième quart-temps. C'était devenu euh, une habitude de la part des Bulls de revenir des vestiaires au troisième quart-temps et d'être encore plus mou que d'habitude et se faire défoncer. On se prenait toujours des runs au troisième quart-temps. Celui d'hier, il était quasi parfait, quoi. On leur a sauté à la gorge, on les a agressés d'entrée, pressing plus haut, on coupe les lignes de passe, on provoque des balles perdues, on fonce mettre des layups de l'autre côté, provoquer des lancers. Shaq Harrison, il a été monstrueux sur Doncic parce qu'il le chope dès la prise de balle. Dès que Luka Doncic attrape la balle, hop, Shaq Harrison, il est sur lui, il est collé à lui, il bouge les mains dans tous les sens, tu vois, pour gêner sa vision, gêner les lignes de passe, etc. Et il a fait un super boulot à ce niveau-là. Et derrière, quand Adam Mokoka l'a remplacé et qu'il s'est mis sur Doncic, on l'a plus vu le Slovène. On l'a plus vu le Slovène. Il a mis 2 points au quatrième quart-temps. Il a été coupé du reste de l'équipe. Et Dallas, sans lui, ils ont eu beaucoup de mal. Surtout, voilà, comme on l'a dit, il n'y avait pas Porzingis. Mais voilà, avec Doncic coupé du reste, c'était très très compliqué pour Dallas de s'en sortir. Et puis pendant ce temps-là, Chicago a pris confiance. Voilà, en enchaînant les contre-attaques, les paniers en transition, ça leur a permis d'avoir plus de rythme. Otto Porter qui est revenu et qui a encore mis quelques paniers de folie. Le 3 points avec la faute, même s'il rate le lancer. Le 3 points dans le corner au début du quatrième quart-temps aussi. Euh, il y a eu beaucoup de. On a quand même eu 6 joueurs qui ont inscrit 10 points ou plus de la part des Bulls, dont 3 depuis le banc. Dans un match où Zach LaVine était absent, c'est quand même assez remarquable. Alors, on va pas commencer à dire, ouais, on joue mieux sans Zach LaVine, hein. On va pas partir dans des débats comme ça après un match. Mais toujours est-il que voilà, Chicago hier soir a fait les efforts, a été vraiment solide, sérieux, appliqué. Euh, et c'est ce qu'on attend et, tout le temps, quoi. Donc on a pris cette avance contre Dallas, mais tu sais que les Bulls, voilà, on n'aime pas gagner facilement, on n'aime pas.
Déjà, on gagne pas souvent, mais alors en plus, quand on le fait, tu vois, on essaie de mettre du suspense et tout. La fin de match, les dernières positions, t'aurais cru en tanker comme il y a 2 ans, tu sais, on essayait de perdre les matchs à tout prix. On avait 8 points d'avance à 23 secondes de la fin à peu près. On sort d'un temps mort pour nous. Remise en jeu, balle interceptée, les hop. Remise en jeu, balle interceptée, 3 points dans le corner. Boum. En 7 secondes, on est passé de +8 à +3. Et là, tu commences un peu à paniquer. Ils envoient Tadic Young au lancer franc. Il rate le premier. Déjà là, tu commences à transpirer un peu. Tu vois, tu fais oh putain, c'est pas vrai. Tu sens le truc venir. Tadic Young met le deuxième. Il y a un temps mort. Dallas met un panier à 3 points. Très bon système. Et Tim Hardaway se retrouve tout seul. Il n'y a plus qu'un point d'avance. Et là, c'est Vendel qui va au lancer et il rate le premier. Alors là, tu fais la grosse goutte. Là, tu commences sérieusement à trembler. Tu fais putain, c'est pas possible. Il met le deuxième, il reste 2,6 secondes, il n'y a plus de temps mort pour Dallas, ils sont obligés de jouer la possession directe. Euh, Long balle pour Doncic, step back à 3 points du milieu de terrain. Tu vois la balle, tu fais oh putain, oh putain. Elle tape le cercle, je me suis chié dessus. J'ai fait putain, c'est pas possible quoi. Elle tape le cercle, elle ressort. Je me suis chié dessus. C'est pour ça, Adam Mokoka, si jamais ce message arrive jusqu'à toi, donne-moi ton short. Il m'en faut un nouveau parce que celui d'hier soir, il a pas survécu. Euh, donc bref, plus sérieusement, euh, une victoire folle quoi. C'est la deuxième fois seulement cette saison qu'on bat une équipe qui a plus de 50% de victoire après les Clippers en décembre. Et enfin, quand tu vois ce genre de prestation, tu te dis mais pourquoi on n'est pas capable de faire ça plus souvent? Comment on peut passer de la super deuxième mi-temps contre OKC à ce match totalement infâme et immonde contre New York et ensuite retrouver la même chose que contre OKC, mais encore plus fort défensivement face à Dallas. Ça, je sais pas. On a toujours parlé de l'inconstance de cette équipe, mais là, c'est quand même assez flagrant. Dans l'état d'esprit, c'était tellement différent d'un match à l'autre. C'est ça qui est impressionnant. Tu te dis, mais pourquoi on n'arrive pas à reproduire ça de manière plus régulière? Pas tous les soirs, parce que c'est impossible, mais de manière plus régulière, quoi. C'est vachement frustrant. Alors ouais, il y a les absences et tout, et puis tu vois qu'avec le retour d'Auto-Porter, tu vois qu'il a manqué quand même, parce que ce mec, même si en début de saison il n'était pas extraordinaire de manière individuelle, collectivement il permet de tellement fluidifier le jeu, de mettre tellement d'autres choses en place qu'il est vraiment vraiment important. Donc Autoporter, ouais, ça fait vraiment plaisir de voir qu'il revient. Euh, mais maintenant, c'est qu'est-ce qui va nous arriver mercredi à Minnesota. On va à Minnesota mercredi, on sait pas à quoi s'attendre du coup. Est-ce qu'on va voir les Bulls super énergiques, excellents en défense, motivés de ouf, comme on a vu cette nuit ou contre OKC? Ou est-ce qu'on va avoir les Bulls infâmes, dégueulasses, comme le déplacement à New York de samedi? On sait jamais avec les Bulls, tu vois, t'es toujours dans l'expectative, comme on dit. Donc voilà, mais c'est quelque part, c'est ça qui est passionnant, parce que si on savait tout à l'avance, on serait un peu chier aussi, peut-être, non? Enfin bref, on va continuer de suivre tout ça évidemment. On va croiser les doigts déjà que Zach LaVine ce soit pas trop grave comme blessure, qu'il manque pas trop de matchs parce que les prestations comme hier soir où la balle circule mieux, on a 6 joueurs qui marquent 10 points minimum. euh, c'est bien, mais est-ce que c'est viable sur la durée sans Zach LaVine? Ça va être compliqué. Donc j'espère qu'il pourra revenir très très bientôt. Qu'on va aussi récupérer Mark Cannon prochainement. Il s'est entraîné avec l'équipe de G-League, donc ça annonce quand même un retour relativement euh, prochain. Donc espérons que ça se passe bientôt. Et puis en attendant, on va continuer de kiffer Otto Porter Junior, la défense d'Adam Mokoka, de Shaq Harrison, les paniers de Kobe White et puis kiffer tout simplement parce que des matchs comme hier soir, t'es obligé de kiffer, même si tu vois, ton bilan n'est pas extra. Quand les rares soirées comme celle d'hier soir, faut en profiter, faut les kiffer. Donc voilà, on va faire ça et puis on va attendre les prochains matchs avec impatience et puis on va continuer d'analyser, etc., d'en parler. Donc voilà, si vous avez aimé la vidéo, des likes, des retweets, des commentaires, dites-moi ce que vous avez pensé du match d'hier soir, du retour d'OPG, et puis on continue de parler de tout ça au fil des matchs. Allez, à bientôt et go Bulls, toujours go Bulls.